Nous sommes arrivés en même temps que la relève de Sabre. Les hommes et les femmes sont en mission ici pour 4 mois. Ils se connaissent parfaitement, ils savent leurs opérations, ils savent effectivement aussi ce qu'on leur demandera. Simplement, il leur faut une phase d'aguerrissement au terrain. Se retrouver dans le climat africain, reconnaître la végétation, reprendre contact, avoir les gestes sûrs. C'est tout ce qui se répète dans un entraînement très spécial. Donc la mission, ça a été d'arrêter ces véhicules et ensuite, grâce à la gradation de la force, d'aller neutraliser la menace, donc c'est-à-dire pas la détruire, mais en priorité récupérer du personnel ennemi pour traiter du renseignement. L'exercice se concentre sur la capture d'un terroriste. L'homme a jeté son arme et s'est rendu. Il faut l'interroger, vérifier son identité. Ouais, à tous les 10, stand-by, silence radio, je suis en communication avec 01. À quelques mètres de là, depuis sa radio, le chef de section vérifie l'aptitude de chacun. Il faut juste qu'il me précise s'il a virus. Son tango vert, savoir si c'est virus ou si quelqu'un l'a identifié. Tu vois avec les deux chefs de stick, s'il te plaît. Ouais, 12, 13, est-ce que sur vos tangos, vos November... Dans quelques jours, ces gestes se feront sur des opérations réelles. Nous avons ensuite embarqué avec les forces spéciales par avion puis par hélicoptère. Nous nous retrouvons au nord du fleuve Niger. Et là, nous suivons une patrouille mobile. Elle est dans le désert, elle va chercher du renseignement. Le renseignement, c'est la base de l'action des forces spéciales. Ensuite, ils peuvent mener des opérations de contre-terrorisme en s'infiltrant dans les zones sensibles. La traque des terroristes s'organise en fonction des informations recueillies. Tout peut changer rapidement car la chaîne de commandement depuis Paris est courte et les commandos très flexibles. Une opération peut être préparée pendant des semaines ou lancée dans l'heure. Ces patrouilles interviennent au premier rang des actions contre-terroristes parce qu'elles permettent de déceler ou d'aller chercher dans la profondeur des ennemis qui sont de plus en plus difficiles à saisir. Donc c'est bien ces hommes entraînés qui, au sein de ces patrouilles, s'inscrivent directement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Depuis plus de 4 ans, l'opération Sabre est menée par les forces spéciales avec la plus grande discrétion.